Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. C'est le choc que tout le monde attend. Le club colonial, actuel leader de Régional 1, défie le RC Saint-Joseph, représentant de la Martinique en Coupe de France l'année dernière. Le club qui avait atteint le 32e de finale de la compétition face au SC Bastia veut cette année revivre une nouvelle belle aventure. Conscient de l'enjeu, les clubistes ne comptent pas se laisser faire. L'histoire commence par un débat. À la 9e minute de jeu, Brian Henriol et le club colonial réclament un penalty, mais la situation paraît trop légère aux yeux de l'arbitre. Pas de coup de sifflet. Les Foyalais, athlétiquement costauds ce soir, tentent de faire simple dans le jeu offensif. Sur un centre de Brian Henriol, Wesley Philippot tente sa chance, mais ne trompe pas Emmanuel Vermignon. 12e minute, les actions s'enchaînent du côté du club colonial et c'est Brian Henriol qui a la finition, mais Vermignon veille au grain. Le club colonial domine toujours autant, tout en restant discipliné dans l'animation défensive. À la 26e minute, Yanae Abati est trouvé et joue avec Alexandre Emile. Celui-ci réalise un centre appliqué vers Heinrich Méribaud, mais encore une fois, Emmanuel Vermignon repousse sa reprise de la tête. Incroyable. À la 28e minute de jeu, Olivier Morjon joue long et trouve Brian Henriol. Et là, erreur avec un grand E d'Emmanuel Vermignon qui réalisait jusqu'ici une partie stratosphérique. Andrix Boulois pousse ensuite le ballon au fond. 1-0 pour le club colonial. En fin de première période, le RC Saint-Joseph attaque et profite des rares espaces présents dans le camp des clubistes. Mais cette offensive n'inquiète pas suffisamment l'arrière-garde du club colonial, ni Alexis Lovy. Le RC est mené 1-0 à la mi-temps au stade Louis Achille. Dans le second acte du match, le RC Saint-Joseph montre un autre visage et adopte un style plus pragmatique. Sur cette action, le centre d'Henrique Ruperné ne termine pas dans les pieds d'Emmanuel Elismar. Imaginez le contraire. 53e minute, Giovanni Barba joue avec Sullivan Elimarius. Le ballon revient dans les pieds de Barba, mais celui-ci ne parvient pas à battre Alexis Lovy. À l'heure de jeu, le club colonial se procure une nouvelle occasion et trouve une fois de plus Brian Henriol, dont la frappe ne trouve pas le cadre. Saint-Joseph gagne davantage de duels. Giovanni Barba lance Emmanuel Elismar, qui lui non plus ne trouve pas le cadre. 73e minute, le match penche à la faveur du club colonial au départ grâce à un coup de pied arrêté. Andrix Boulois marque et trompe Emmanuel Vermignon. 2-0 pour l'équipe de Fort-de-France. Les clubistes défendent plus bas, ce qui connote la volonté de maintenir le score et de ne pas encaisser de but. Et pourtant, ce sont les joueurs en blanc et rose qui attaquent avec Andy Cizran en utilisant sa vitesse. Il centre à la fin le ballon vers Brian Henriol qui réalise un enchaînement de grande classe avant de frapper. Emmanuel Vermignon repousse la frappe. Dans le temps additionnel, précisément à la 90 plus 5 minutes, nouveau coup franc pour les clubistes et en deux temps, nouveau but. Brian Henriol est récompensé. 3-0 pour le club colonial. Je crois qu'on est dans une bonne démarche. Maintenant, comme je le dis aux joueurs, rien n'a encore fait. On a rencontré une très grosse équipe ce soir. C'est vrai qu'on profite aussi par rapport à certaines blessures qu'ils ont, mais ce soir, il fallait qu'on aille gagner. On a tout fait pour. Mais on va continuer à travailler parce que je répète encore, l'objectif, c'est qu'on puisse inscrire le club colonial dans les années à venir au plus haut niveau. Et on va essayer de s'atteler à ça pour essayer d'arriver le plus rapidement possible. Malheureusement, oui, peut-être pour la première mi-temps, non match, puisqu'on n'est pas bien entré dedans. Je pense que s'il y a 2-0 pour eux, ils n'ont même pas à rougir. Voilà, on a été vraiment vite fait en difficulté, on n'a pas su effectivement remettre
le pied sur le ballon pour les mettre en difficulté. On a forcé des choses qu'on n'aurait pas dû et c'est ce qui fait que ça les a mis à l'aise. Ensuite, en deuxième mi-temps, on revient avec de meilleures intentions. On arrive vraiment à les prendre à la gorge. On a quand même 2 grosses situations, je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir au moins réduire la marque, au moins égaliser, pardon. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et puis, tu sais, à force de lâcher des forces dans la bataille, on a vraiment laissé beaucoup d'espace. Ben voilà, l'histoire s'arrête là. On était vraiment parti pour vivre ce qu'on avait vécu l'an passé. Mais bon, voilà, c'est le foot, hein, ça va vite. Hein. Même M. Bonix me l'a dit. Hein. Le football va vite, il faut pouvoir prendre cela en compte. Et puis continuer à travailler. La saison est encore longue, on est juste au mois d'octobre, hein, vous vous rendez compte. On a quand même joué pas mal de matchs depuis le début de la saison. Donc voilà, on perd ce soir. Maintenant, c'est à nous de relever la tête et de continuer parce que la saison est encore très très longue. Le club colonial se qualifie ainsi pour le 6e tour de la Coupe de France grâce à sa victoire face au RC Saint-Joseph qui affrontera en R1 une autre équipe foyalaise, le CO Trinel, vendredi soir. Les clubistes défieront l'émulation toujours en championnat.